la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Habituellement, les cœurs des hommes qui ont mené des guerres et dirigé des peuples s'endurcissent et leurs larmes s'assèchent. Ils sont rarement caractérisés par la miséricorde, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont pris comme exemple ne sont pas de ce genre. Quel que soit le degré de force, de fermeté et de patience qui les caractérise, ces caractéristiques ne sauraient jamais prendre le dessus sur la miséricorde. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était caractérisé par perfection de la patience, il était imprégné par la miséricorde dans sa perfection. Dans le chapitre précédent, ça c'est pas nous, mais c'est le frère qui a écrit ce post qui dit ça. Nous, la semaine dernière, on a parlé de sa générosité. Dans le chapitre précédent, nous avons pu le voir verser des larmes dans plusieurs situations, exprimant ainsi sa miséricorde et sa compassion. Son cœur débordait de miséricorde au point de pleurer et de verser des larmes. Il arrivait aussi parfois qu'on entende ses pleurs. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une âme débordante de miséricorde. Et là, il cite le verset, Surat Al-Anbiya, verset 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons certes envoyé qu'en miséricorde pour les univers. Et nous ne t'avons certes envoyé que qu'en miséricorde pour les univers. Ce verset met en évidence deux vérités. La première, l'imprégnation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette qualité qui est la miséricorde. Il confirme ceci en résumant sa mission prophétique en ces termes. Je ne suis qu'une miséricorde offerte. Et cela s'est clairement manifesté dans ses rapports avec ses compagnons et ses détracteurs. Donc là, on essaie d'étudier la miséricorde de notre bien-aimé. La deuxième, c'est que la miséricorde est une qualité intrinsèque à son message, dans le sens où tous les enseignements et les prescriptions de l'islam sont une miséricorde pour les créatures. En parfaite concrétisation de cette miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Dieu ne sera pas miséricordieux envers lui. » Le terme « gens » englobe toute l'humanité au-delà de l'ethnie et de la religion. Par celui qui tient mon âme dans sa main, Dieu ne pose sa miséricorde que sur un miséricordieux. Ils dirent « Ya Rasulullah, nous faisons tous preuve de miséricorde. » Il dit « Il ne s'agit pas de la miséricorde de l'un de vous pour son compagnon, mais de faire miséricorde envers tous les gens. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez véritablement croyant que si vous faites preuve de miséricorde. Ils dirent « Chacun de nous est miséricordieux au messager d'Allah. » Il dit « Ok, là il y a une répétition, je viens de voir. Il ne s'agit pas de la miséricorde de l'un de vous pour son compagnon, mais d'une miséricorde pour tous les gens, une miséricorde générale. » Une miséricorde générale. Ah, c'est une autre version où à la fin le prophète il ajoute une miséricorde générale. Il y a des situations dans lesquelles les miséricordieux perdent leur miséricorde, mais la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le quittait jamais. Chassé, frappé et persécuté, il disait « Seigneur Dieu, Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Là, il donne l'exemple où, même quand, rappelez-vous, le prophète sallam, un jour, au début de la révélation, lorsqu'il n'avait pas de soutien à la Mecque, qu'il se sentait seul et qu'il avait besoin de soutien pour son combat, pour son message, il était parti voir, si je ne dis pas de bêtises, des oncles du côté de sa mère qui habitaient à une ville qui s'appelait, la prononciation je ne sais pas, Taïf. Et quand il était parti à Taïf, là-bas, des proches, des oncles à lui, des cousins des oncles à lui, si je ne dis pas de bêtises, l'ont persécuté dans le sens où, alors que le prophète, il s'était dit « J'en suis sûr que eux, ils me soutiendront. » Il est parti les voir, il leur a parlé de la révélation, il les a invités à croire en Allah sans rien lui associer. Et les gens de Taïf, ils lui ont posé deux questions dans le sens où, ils lui ont fait deux remarques dans le sens où, en se moquant de lui, est-ce que Allah il n'a pas trouvé meilleur prophète que toi? Et si tu es réellement le prophète d'Allah, qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps avec nous? Regardez. Et après, ces personnes, ils ont dit à tous les je sais pas, indigents, je sais pas si on dit comme ça, tous les nécessiteux de la ville, peut-être les enfants, peut-être les enfants, etc., de chasser le prophète, de le caillasser en fait, tout simplement, jusqu'à ce que il meure, parce que on raconte dans les récits que le prophète, en essayant de s'enfuir, il était avec un de ses compagnons, qui s'appelait Zayd, si je dis pas de bêtises, il a tellement saigné que de derrière, en fait, on voyait partout il y a du sang qui coulait. Et malgré cela,
Allah, dans les récits, on dit que Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, demande, et on les pulvérise tout de suite. Demande, Allah il pulvérise ceux qui t'ont fait ça tout de suite. Regardez, déjà on parle de quelqu'un qui, pour sa parole, Allah il peut pulvériser toute une ville, toute une cité. Et c'est le prophète. C'est celui que Allah il a choisi comme miséricorde pour tous les univers. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il aurait pu dire, imaginez-nous, il n'y a pas que le côté, ouais j'ai saigné. Il y a le côté humilié les frères. Là où toi tu places énormément de confiance, tu pars voir ton oncle, tes oncles, ils te rabaissent au plus bas, ils t'humilient au plus bas. Et ça, wallahi les frères, les vrais ils savent, ça c'est des choses, c'est lourd à supporter. Le prophète sallam, malgré ça, qu'est-ce qu'il a dit? On reprend le texte, Inch'Allah. On reprend le texte. Il disait, Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Et malgré ça, il n'a pas dit à Djibril, vas-y, non, Ya Rabbi, pardonne-les, ils ne savent pas. Et si je dis pas de bêtises, dans la suite de l'invocation, le prophète il dit, au contraire, Ya Rabbi, peut-être accorderas-tu de leur descendance une descendance pieuse. Et c'est ce qui a été réalisé. Allah il a accepté l'invocation du prophète. Ensuite, tous les gens de Taïf, même de manière générale, ils se sont convertis à l'islam par milliers. Jusqu'à ce que, voilà, bref, partout, les gens, ils avaient adhéré à l'islam, la religion choisie par Allah, la religion pure. Bref, exonérée de toute imperfection. Lors de la prise de la Mecque, dans une situation où la miséricorde pouvait laisser place à la vengeance, là, le frère, il va parler de quoi? Du moment où, les frères, imaginez le prophète, ça c'est un exemple parmi tant d'autres des galères qu'il a subies de la part des polythéistes. Est venu le jour où le prophète, après de longues péripéties, quand il était parti, il avait fait la hijra vers Médine, est venu le jour où il devait revenir vers la Mecque, les frères, et il était revenu en tant que conquérant, en tant que chef. Ils avaient fait énormément ils avaient fait 2-3 batailles, si je dis pas de bêtises, ils avaient fait des batailles, jusqu'à ce que le prophète, il était revenu à la Mecque en tant que chef. En gros, il avait conquis la Mecque. Et là, tous les gens qui lui avaient fait la misère, entre autres, je donne un exemple. Il y a l'épouse de Ebou Soufiane, si je dis pas de bêtises, qui, je crois, oui, Allahu Alem, je veux pas dire de bêtises, mais par exemple, elle lui faisait quoi? Quand le prophète, il sortait de chez lui, je crois que c'est la femme de Ebou Lahab. C'est la femme de Ebou Lahab. Il sortait de chez lui, elle mettait des épines devant la maison du prophète pour que quand le prophète il marche, il se pique les pieds et il saigne des pieds. Et vas-y, les exemples les frères, subhanallah, il y en a plein. Un jour, le prophète sallam, il faisait la prière devant la Mecque. Des Mécois, des polythéistes, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les entrailles d'un chameau ou d'un dromadaire. C'est là où il y a les excréments, là où il y a la saleté dans le corps d'un animal. Ils ont pris ça, ils ont mis dans le dos du prophète pendant qu'il faisait la prière. Et il a vécu plein de trucs, le prophète sallam, humiliant, dégradé, etc. Il a subi. Et là, imaginez-vous, on vous fait tout ça. Le prophète sallam, il revient le jour en tant que conquérant, le jour de la conquête de la Mecque, en tant que conquérant, en tant que chef. Et là, il aurait pu dire, bon, qui m'avait fait la misère, venez tous, vous allez tous payer, vous allez tous voir ce que je veux faire, ce qu'on va faire. Il aurait pu se venger. Mais regardez, vous ne serez... regardez qu'est-ce que dit le prophète sallam. Lors de la prise de la Mecque, dans une situation où la miséricorde pouvait laisser place à la vengeance, l'attitude attendue du prophète sallam était celle d'un conquérant victorieux, mais même pendant ce moment, la miséricorde ne quitta pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à ces gens qui l'ont chassé et combattu, je vous dis ce qu'a dit Youssouf à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Allez, vous êtes libres. Subhanallah. Ça me rappelle aussi le fait où, un moment quand Hamza, justement après l'histoire des entrailles, pendant que le prophète y priait, l'entraille mise sur le dos du prophète, Hamza, son oncle, il a vengé le prophète. Il a fait la misère aux Mécois qui avaient fait ça au prophète. Et quand le prophète il a vu Hamza, il est venu, il a dit, Mohamed, mon neveu, tu sais ce que j'ai fait? Je t'ai vengé, j'ai fait telle chose à ceux qui t'ont fait ça. Le prophète, sa tristesse, elle demeurait encore. Et là, Hamza dit, t'es pas content? Je t'ai vengé, tu dois être content. Là, entre guillemets, j'ai relevé ton honneur. Je t'ai vengé, tu devrais être satisfait. Pourquoi t'es pas satisfait? Ne serait-ce qu'un minime.
Et là, le prophète sallam il dit, oh mon oncle, peut-être je sais pas comment il l'appelait, Ya Hamza, oh mon oncle, c'est pas ça que je veux. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux, c'est que les gens, ils croient en Allah. Ça, c'est des trucs que, vas-y, le prophète sallam, il s'en foutait de ça, il pardonnait ça. Il avait une miséricorde telle que, ça, ces choses-là, il en prenait peut-être même pas compte, mais ce qui l'attristait, c'est le fait que les gens, ils s'abstenaient à croire en des statues au lieu de croire à Allah, à croire en le pouvoir, l'argent, etc., en des idoles au lieu de croire en Allah. Et bref, sans m'attarder, bien sûr, après Hamza, il était devenu musulman, mais là, on va pas s'égarer du sujet. Allez, vous êtes libres. La miséricorde du prophète sallam englobait tout le monde. Le faible la percevait et la ressentait avant le fort. Abdullah ibn Amr, que Dieu l'agrée, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la mosquée, il s'assit avec les pauvres et il leur annonça le paradis. La joie se manifesta sur leur visage. On évoqua un jour un homme noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, que devient-il? Ils dirent, il est mort. Mécontent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous auriez dû m'informer, montrez-moi sa tombe. Il se rendit sur la tombe et pria sur cet homme. Ok? Et là, on enchaîne les frères. Le frérot, je répète son prénom parce que ça ne filmait pas au début. Qu'Allah préserve le frérot Monsef Zenati. J'ai pris son article sur Internet, sur son site. Et là, il fait une petite partie. Il classe les miséricordes du prophète sallam, la miséricorde du prophète sallam. Il fait une partie, une miséricorde pour les enfants. Et là, Aïcha, que Dieu l'agrée, dit... On amenait les enfants au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les bénissait, mâchait des dattes pour les mettre. On amenait les enfants au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les bénissait, mâchait des dattes pour les mettre dans leur bouche et implorait Dieu pour eux. Anas, que Dieu l'agrée, dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus compatissant envers les enfants que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa un jour son petit-fils Al-Hassan, que Dieu l'agrée, alors qu'Al-Akra ibn Habis, un chef de tribu, se trouvait à côté de lui. Et regardez, le compagnon, il va dire, moi, il a vu le prophète caresser son petit-fils, il dit, moi, j'ai jamais caressé mes enfants alors que j'en ai 10. Et là, le prophète, il dit, celui qui ne fait preuve de miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Ce n'est pas de ma faute si Allah, il a ôté la miséricorde de ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présenta un jour au compagnon portant sa petite fille Umama, fille de sa fille Zaynab, sur les épaules. Il guida la prière dans cet état. Lorsqu'il s'inclinait, il la posait, et lorsqu'il se redressait, il la reprenait. Subhanallah. Imaginez un imam qui a dirigé la prière là avec un bébé sur ses épaules. Bref, sa miséricorde était telle qu'il prolongeait ou allégeait la prière par égard pour les enfants. Quand il y avait des bébés, le prophète, il faisait vite pour finir la prière pour pas que ça dérange la mère du bébé qui se faisait de la peine derrière. Par moments, en dirigeant la prière, il prolongeait la prosternation d'une manière inhabituelle pour ne pas gêner un enfant. En effet, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à la prière du Isha, en portant ses deux petits-fils Al-Hassan et Al-Hussein, l'un des deux enfants monta sur son dos alors qu'il était en prosternation. Le prophète resta longtemps dans cette position jusqu'à ce que l'enfant descendit de lui-même. À la fin de la prière, les gens lui dirent « Ô messager de Dieu, tu t'es prosterné si longtemps qu'on a cru qu'il t'était arrivé quelque chose ou que tu recevais la révélation. » Il dit « Il n'en est rien. Mon fils était monté sur mon dos, me prenant pour sa monture, et je n'ai pas voulu le faire descendre jusqu'à ce qu'il en ait assez. » À d'autres moments, il allégeait la prière par compassion envers les enfants. Il disait parfois j'entame la prière en ayant l'intention de la prolonger, et voilà que j'entends un enfant pleurer. Je me mets donc à alléger la prière en sachant ce que peut ressentir la maman en entendant les pleurs de son enfant. Ça, je viens juste de le dire juste avant, les frères. On va essayer de faire vite. Peut-être je ne vais pas lire tout ce qui est écrit dans chaque chapitre. On va essayer de faire vite. Ici, il dit quoi Oussama ibn Zayd dit « Le messager de Dieu me faisait asseoir sur une jambe. » Si je dis pas de bêtises, Oussama, c'est son fils adoptif. Le messager de Dieu le faisait asseoir sur une jambe et faisait asseoir Al-Hussein sur l'autre et disait « Seigneur, fais-leur miséricorde, car moi, je leur fais miséricorde. » Anas, que Dieu l'agrée, dit « Un jour, le prophète entra chez Sulaym, la mère de Anas. Elle avait un fils d'Abu Talha, surnommé Ebu Umayr, avec qui le prophète plaisantait souvent. En entrant, le prophète vit Abu Umayr triste. Il dit « Pourquoi Ebu Umayr est-il triste ?»
Ils répondirent, son petit oiseau avec lequel il jouait est mort. Le prophète consola l'enfant en lui disant, ô Ebou Meir, qu'a fait le petit oiseau? Le prophète, il était parti en condoléances dans la famille de ce petit garçon parce qu'il avait perdu son oiseau pour lui remonter le moral. Il avait de la miséricorde même pour les enfants comme ceux-là, les frères. Abdullah, le fils de Ja'far ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée, dit, lorsque le messager de Dieu revenait d'un voyage, les enfants de sa famille sortaient pour l'accueillir. Un jour, on me prit le premier pour l'accueillir, il me prit dans ses bras, puis on lui amena l'un des enfants de Fatima. Il le mit derrière lui, sur la monture. Nous rentrâmes à Médine, tous les trois sur la monture. Imaginez cette scène, un chef d'État entrant dans la ville, montant un chameau en compagnie de deux enfants. Cette scène se produisit lors de la prise de la Mecque. Pendant ce moment d'une extrême délicatesse, les enfants de Benu Abd al-Muttalib sortirent pour l'accueillir. Le prophète en prit un dans les bras et en prit un autre pour l'installer derrière lui. Telle était la miséricorde du prophète envers les enfants. Ensuite, le prochain il est rapide, une miséricorde envers les orphelins et les plus faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les musulmans à prendre soin des orphelins. Il dit, moi et celui qui prend en charge l'orphelin, nous sommes au paradis comme ses deux doigts. Il regroupa son index et son majeur, puis les sépara. Si je dis pas de bêtises, en gros, on sera comme ces deux doigts en fait, très proches l'un de l'autre. Subhanallah. Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignant de la dureté de son cœur. Le prophète lui dit, veux-tu que ton cœur s'adoucisse et que tu puisses pourvoir à ton besoin? Sois miséricordieux envers l'orphelin, caresse sa tête et nourris-le de ce dont tu te nourris. Ton cœur s'adoucira et tu pourras pourvoir à ton besoin. Le prophète dit, Seigneur Dieu, Ya Allah, je punis et je mets en garde celui qui transgresse le droit de l'orphelin et de la femme. Celui qui entretient par son travail la veuve et l'orphelin est un combattant au service de Dieu. Recherchez ma bénédiction en faisant du bien à vos faibles, car Dieu ne vous donne son soutien et votre subsistance que par égard pour vos faibles. Subhanallah. Ensuite, chapitre, on va dire... c'est pas vraiment un chapitre. Prochain tiret, une miséricorde pour les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur pour son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous pour mon épouse. Seul un noble honore les femmes et seul un ignoble les humilie. Il dit également, les croyants qui ont la foi la plus accomplie sont ceux d'entre eux qui jouissent de meilleurs caractères. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes. Malgré ses diverses préoccupations, il réservait des moments de détente avec ses épouses. Aïcha, que Dieu l'agrée, dit « Je suis sorti un jour avec le messager de Dieu. Lors de l'un de ses voyages, j'étais jeune et mince. Il me dit « Viens faire une course avec moi. » Je remportais la course. Lorsque je pris du poids, je sortis avec lui lors d'un voyage. Et là, il me dit « Viens faire une course avec moi. » Et il gagna. Viens faire une course avec moi, et il gagna. Et il rit alors et dit, un partout. Regardez, imaginez, un partout. Le prophète sallallahu aimait tellement son épouse Khadija que Dieu l'agréait, qu'il avait l'habitude d'égorger un mouton et de le distribuer aux amis de Khadija après la mort de celle-ci, ce qui suscitait la jalousie de Aïcha. Aïcha, que Dieu l'agréait, disait que lorsque le prophète s'isolait avec ses épouses, il était le plus doux des êtres et le plus généreux. Il était souriant et riait beaucoup. Lorsque Aïcha buvait d'une tasse, le prophète la prenait, posait ses lèvres à l'endroit où elle avait posé les siennes, puis buvait. Et lorsqu'il mangeait de la viande, il prenait l'os et mettait sa bouche là où elle avait mis la sienne. Un jour, le prophète posa un genou à terre et présenta l'autre pour permettre à son épouse Safiya de monter sur son chameau. Le prophète ne cessait de recommander la bonté envers les femmes. Il disait « Soyez bons envers les femmes ». Il répéta cette recommandation à plusieurs reprises, notamment lors de son sermon pendant le pèlerinage d'adieu devant des milliers de personnes. Il accorda une telle importance à cette recommandation qu'il consacra une partie de son sermon d'adieu à ce sujet. Le prophète déclare que la femme est l'égale de l'homme en droit et en rang. Il dit « Les femmes sont les sœurs des hommes ». Il interdisait de les frapper en disant « Ne frappez pas les servantes de Dieu ». Il dit un jour « Un grand nombre de femmes se rendirent chez les épouses du messager de Dieu pour se plaindre de leur mari. Ces hommes ne sont pas les meilleurs d'entre vous ». On continue les frères, prochain tiret, il en reste que deux. Deux tirets les frères. Une miséricorde envers les parents.
Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: Ya Rasulullah, qui est le plus digne de ma compagnie? Il répondit: Ummuk, ta mère. Et qui ensuite? Il dit: Ummuk, ta mère. Et qui ensuite? Le prophète, il dit encore une troisième fois: Ummuk. Il demanda: et après qui? Et là, le prophète sallam, il dit: ton père, ton père. Un homme faisait la circumambulation tawaf autour de la Kaaba en portant sa mère sur les épaules. Voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: est-ce que je me suis acquitté du droit de ma mère qu'elle a sur moi? Tout le temps où ma mère elle m'a élevé, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que je la porte dans mon dos pour faire le tawaf, j'ai réussi à rembourser cette dette, ce droit qu'elle a sur moi? Et regardez, le prophète, il dit quoi? Non, même pas une seule des contractions que tu lui as causées lorsqu'elle était enceinte de toi quand tu étais bébé. Même pas une seule. Imaginez, les frères. Un homme vient au messager de Dieu et lui dit: je te fais acte d'allégeance en m'engageant à immigrer et à combattre dans la voie de Dieu dans l'espoir d'une récompense auprès de Dieu. Il demanda: as-tu l'un de tes parents encore en vie? Il dit: oui, les deux même. Il dit: espères-tu vraiment la récompense de Dieu, la récompense d'Allah? Il dit: oui. Il dit alors: retourne auprès de tes parents et tiens-leur bonne compagnie. Un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis venu te prêter allégeance pour accomplir l'émigration et j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Il dit: retourne auprès d'eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Yani, va reconquérir leur cœur. Un compagnon qui s'appelle Muawiyah ibn Jahima rapporte que Jahima vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô messager de Dieu, je souhaite participer aux campagnes et je suis venu te consulter. Il dit: as-tu une mère? Il dit: oui. Il dit: alors reste à ses côtés car le paradis se trouve à ses pieds. Dans une autre version, il dit: as-tu tes deux parents? Il répondit: oui. Il dit: reste auprès d'eux car le paradis se trouve à leurs pieds. Et entre autres qui me vient à la tête, il y a un compagnon, je ne sais plus c'est qui. C'est le compagnon qui avait été... Lorsque l'islam a été révélé, il y a un des compagnons, j'ai oublié son prénom, je crois c'est Muaz ibn Jabal. Inch'Allah, je vais vérifier les frères. Mais en gros, son histoire, c'est quoi? Il était jeune quand la révélation est descendue. Il était beau, il était charismatique. C'était celui qui, quand il passait quelque part, toutes les femmes de la Mecque, ils avaient les yeux rivés sur ce compagnon-là. Il était toujours bien parfumé, toujours bien habillé. Il était classe en fait. Et quand l'islam est révélé et qu'il est devenu musulman, ses parents lui ont fait la misère. Ils lui ont dit: tu sors plus de la maison. Ils lui ont repris ses biens. Tout ce qu'il avait de par la cause de ses parents, ils lui avaient repris. Et ce compagnon, radiallahu anhu, malgré cela, les frères, c'est une anecdote, il a persévéré dans sa foi. Et un jour, quand sa mère l'avait enfermé dans sa chambre et qu'il avait rien à mettre, il était tout nu, les frères, il avait quand même, malgré tout, persévéré dans sa foi, alors qu'il aurait pu dire: c'est bon, j'arrête, je laisse tomber. Il avait trouvé, on va dire, là, j'ai pas en tête, comme un sac poubelle pour se faufiler, de quoi se couvrir. Et avec cet état-là, il était parti voir le prophète CCM, etc., etc. Et si je dis pas de bêtises, ce même compagnon, quand était arrivé l'heure d'être à Médine, de faire la hijra, il avait dit au prophète: est-ce que je dois couper les liens avec mes parents ou pas, parce que eux ne sont toujours pas croyants? Le prophète il a dit: non, comporte-toi bien avec eux, comporte-toi avec ta mère. C'était par rapport à sa mère, c'était pas de la meilleure des manières. C'est pas parce que ils croient pas en Allah que tu dois te comporter mal avec eux. C'était par rapport à une petite anecdote. Comporte-toi bien quand même malgré cela avec eux. On continue, les frères. Donc ça, je l'ai dit. La bienfaisance envers les parents englobe également les parents non musulmans. Dieu dit: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais sois avec eux ici-bas de bonne compagnie en te comportant avec eux d'une manière convenable. Voilà, donc les parents non musulmans. À partir du moment où c'est tes parents, tu dois bien te comporter avec eux. Ça, c'est un ordre d'Allah. Allah dit quoi? Allah, il vous demande de n'adorer que lui sans rien lui associer. Et bien de vous comporter avec vos parents. Bref, sans s'écarter du sujet. La miséricorde envers les parents. Il reste 2 mini-paragraphes. Asma, la fille d'Abou Bakr, que Dieu les agrée, dit: ma mère vint à moi pendant la période du pacte ratifié par le prophète, alors qu'elle était idolâtre.
Je posais donc la question au prophète, ma mère est venue à moi pour me demander un service, dois-je entretenir le lien de parenté avec ma mère? Il dit oui, naam, bien sûr, entretiens le lien de parenté avec ta mère. Le prophète a parfaitement concrétisé les enseignements du Coran. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites preuve de bonté envers les pères et mères. Ça, je viens juste de le dire. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis même pas, regardez, ouf. T'as même pas le droit de dire ouf à tes parents. Ouais, va chercher une baguette. Vas-y, c'est toujours moi, frère. Non, Allah dit, ne leur dis même pas ouf et ne leur manque pas de respect, mais adresse-leur des belles paroles affectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ouais, ok, bref. Fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. وَيَقُولْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Si je dis pas de bêtises. صَغِيرًا. وَيَقُولْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et Seigneur, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont élevé depuis tout petit. Ok, et dernier point, les frères, on est ensemble, merci d'avoir patienté. Une miséricorde, le prophète, dans sa moralité, c'était une miséricorde pour les personnes âgées. Son comportement, sa moralité, c'était une miséricorde pour les personnes âgées. Un homme âgé vint voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens mirent du temps à lui laisser une place. Le prophète dit, il ne fait partie de nous celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les plus jeunes et n'honore pas nos plus aînés. Ainsi, le prophète a fait du respect des aînés un fondement de l'islam. Lors de la prise de la Mecque, Abu Bakr conduisit son vieux père au prophète pour qu'il proclame les deux attestations de foi devant le prophète. Le prophète dit à Abu Bakr, pourquoi ne l'as-tu pas laissé chez lui pour que ce soit moi qui vienne à lui, moi qui me déplace au lieu que ce soit ton père qui se déplace, par respect envers respect envers les plus aînés. Un chef d'État victorieux qui donne autant d'importance à une personne âgée. Le prophète était tellement soucieux du confort des personnes âgées qu'il interdisait d'allonger la prière par égard pour ces derniers. Ibn Messoud, que Dieu l'agrée, dit « Un homme vint trouver le prophète et lui dit « Je n'assiste pas à la prière du matin parce que tel l'a fait durer trop longtemps. Jamais je n'ai vu le messager d'Allah dans une colère aussi violente pendant un sermon que ce jour-là, dit Ibn Messoud. Ô gens, s'écria-t-il, il en est parmi vous qui font détester aux gens la religion, que celui d'entre vous qui prie en dirigeant les gens allège la prière, car il peut y avoir parmi vous des malades, des personnes âgées ou des gens liés à des obligations. Ainsi était le prophète, une miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.